Imaginez un instant deux donjons, je veux dire deux appartements. Même ville, même quartier, loyer similaire. Le premier appartient à un gars qui palpe 95 000 $ par an. Un sacré salaire, pas vrai? Entrée et bam! Une télé de 75 pouces trône sur le mur comme un trophée de guerre. Un canapé en cuir à 4000 balles. Une cuisine digne d'un chef, remplie de gadgets qui dorment encore en leur boîte. Les placards explosent littéralement. Des fringues partout. Beaucoup ont encore l'étiquette, comme des PNJ oubliés. La chambre d'amis, transformée en cimetière d'objets qui n'ont pas vu la lumière du jour depuis des années. Mais quand ce type regarde son compte en banque, son estomac se noue, la peur au ventre. Il suffit de rater 2 salaires et c'est le game over, la crise totale. Passons au deuxième appartement. Le locataire ici gagne 52 000 $ par an. On rentre et on respire. De l'espace. Un canapé modeste, une télé taille normale, sans excès. Dans la cuisine, juste les outils légendaires qui servent vraiment. Le placard, que des tenues qu'il porte réellement. Et la chambre d'amis, c'est une vraie chambre pour accueillir les potes. Ce gars-là check son compte avec le calme d'un maître zen. Il a 18 mois d'avance et investit 20% de chaque butin. Même quartier, même jeu. Mais celui qui gagne presque la moitié possède une sécurité financière 10 fois supérieure. Ce n'est pas une histoire de salaire. C'est l'histoire secrète, le lien caché entre nos objets et notre argent que la plupart des gens ignorent. Le premier gars n'est pas stupide. Il ne flambe pas son argent n'importe comment. Pas de casino, pas de vices bizarres ou d'addiction coûteuse. Il est juste tombé dans le piège classique. Un style de vie qui dévore chaque dollar gagné pour se maintenir en vie. Le second gars a découvert une vérité qui a tout changé, comme un code de triche dans la matrice. Il a compris que posséder moins, ce n'est pas vivre moins bien, c'est vivre délibérément. Et vivre délibérément crée une marge financière que même les gros salaires ne connaissent jamais. Aujourd'hui, je vais vous révéler les règles du minimalisme financier. Ce qui sépare ceux qui ont toujours de l'or en réserve de ceux qui sont toujours à sec, peu importe leurs revenus. On ne parle pas de se priver ou de vivre comme un moine. Il s'agit de comprendre que chaque objet possède un coût de mana permanent que vous n'avez jamais calculé. Laissez-moi vous présenter un concept qui va changer votre vision du shopping et pour le restant de vos jours. Tout ce que vous possédez vous coûte de l'argent 2 fois. Le premier coût, c'est facile. C'est le prix sur l'étiquette, le chiffre sur le ticket de caisse. Mais il y a un deuxième coût, un boss caché que tout le monde ignore, et il est souvent plus gros que le premier. Ce deuxième coût inclut le stockage, l'entretien, l'énergie mentale et le coût d'opportunité. C'est un drainage constant. Ce tapis de course que vous avez acheté, il occupe de l'espace vital chez vous. L'espace, ça coûte une blinde! Environ 30 à 50 $ le pied carré par an dans les grandes villes. Un tapis de course prend environ 20 pieds carrés si on compte l'espace pour le passe-cogner. Ça fait 600 à 1000 $ par an de loyer implicite pour stocker un truc qui sert surtout de porte-manteau. Le deuxième coût, c'est aussi la maintenance, l'entretien de votre inventaire. Ce bateau qui prend la poussière dans l'allée. Hivernage, nettoyage, immatriculation, assurance, la totale. La règle d'or dans le milieu, c'est que l'entretien annuel coûte environ 10% de la valeur du bateau. Un bateau à 30 000 balles vous coûte 3 000 par an juste pour exister, même s'il ne touche jamais l'eau. Attendez, je n'ai pas fini. Le coût mental est le plus sournois. Chaque objet que vous possédez vole une petite part de votre attention comme un vampire psychique. Il faut le nettoyer, le ranger, le réparer, l'assurer, s'en inquiéter et finir par le jeter. Les chercheurs l'ont prouvé. Le désordre visuel augmente le cortisol et détruit la capacité de votre cerveau à se concentrer. Vos possessions sont en train de drainer votre barre de vie mentale. Un stress invisible que vous ne captez même pas. Et attendez, le boss final n'est pas encore là. Le deuxième piège, c'est le coût d'opportunité. Chaque dollar emprisonné dans un objet est un soldat qui ne se bat pas pour vous. Ce matos de muscu à 15 000 $ qui prend la poussière, ça aurait pu être 15 000 $ placés en bourse, se transformant en 50 000 ou plus sur 15 ans. Vous n'avez pas juste acheté un banc de muscu, vous avez sacrifié votre liberté financière future. Quand on additionne ces frais cachés, garder ces objets coûte plus cher que de les acheter. Le prix sur l'étiquette, c'est juste le droit d'entrée dans le donjon. La vraie facture tombe en continu tant que vous gardez l'item. Les minimalistes, eux, ont débloqué cette vision. Ils ne rejettent pas le matériel parce qu'ils détestent le luxe, loin de là. Ils évitent l'encombrement parce qu'ils ont calculé le ratio coût-bénéfice et réalisé que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça nous mène à la règle d'or, le mantra sacré des minimalistes. Règle numéro 1, calculez le coût par utilisation avant de lâcher le moindre centime. Avant d'acheter quoi que ce soit, visualisez combien de fois vous allez réellement l'invoquer. Divisez le prix total par ce nombre d'utilisations. Ça vous donne le coût par usage, la seule stat qui compte vraiment pour évaluer un item. Une veste à 200 $, portée 2 fois, 100 $ la sortie. Une veste à 400 $, portée 200 fois, 2 $. L'équipement légendaire est en fait moins cher que le stuff bas de gamme. Ce simple calcul one-shot, la plupart de vos envies d'achat impulsifs.
Ce gadget de cuisine à 300 balles, utilisé 2 fois par an, 150 balles l'utilisation la première année. C'est une arnaque monumentale pour couper 3 légumes. À l'inverse, un outil à 30 balles utilisé chaque semaine vous revient à 60 centimes l'usage. Le coût par utilisation révèle aussi quels items sont de véritables trésors. Un matelas à 2000 $ poncé chaque nuit pendant 10 ans, environ 55 centimes la nuit. C'est un ratio divin pour un truc qui booste votre santé et votre énergie au quotidien. Une machine à espresso à 1500 $ sur 5 ans, moins d'1 $ le café, bien mieux que de se ruiner au shop du coin. Les mathématiques, c'est l'arme ultime contre le marketing, les émotions et la pression sociale. Elle tranche l'illusion pour révéler la vérité financière cachée derrière la hype du moment. Règle numéro 2. Appliquez le test de remplacement à tout votre inventaire actuel. Faites un tour dans votre base et fixez chaque objet. Posez-vous cette question fatale. Si cet item disparaissait, là, tout de suite, est-ce que je paierais pour le récupérer? Soyez cash. Rachèteriez-vous vraiment ce service à fondu ou cette machine à pain qui sert de décoration dans le placard? Est-ce que vous payeriez pour ces fringues que vous n'avez pas touchées depuis 18 mois? Pour la plupart des items, la réponse est un non retentissant. Vous ne les rachetez pas. Ils squattent votre vie par inertie, pas par choix. Ce sont des erreurs de parcours, des cadeaux forcés ou les restes d'une quête secondaire que vous avez abandonnée. Ces objets ont une valeur négative, ce sont des maudits. Ils bouffent votre espace, votre mana mentale et votre temps sans rien donner en retour. Chaque heure passée à organiser, nettoyer ou juste penser à ces objets inutiles, c'est du temps de vie volé à votre quête principale. Les minimalistes sont sans pitié. Tout ce qui échoue au test est éliminé. On vend le loot rare, on donne aux autres joueurs et on détruit ce qui ne sert à personne. Au début, ça fait mal comme un arrachage de dents, mais après, c'est la libération totale. Le poids psychologique de l'inventaire disparaît. Se débarrasser de tout ce superflu, c'est un soulagement, presque physique, une libération totale. Quand on lâche ce fardeau, l'esprit s'allège d'une façon dingue. Les pièces semblent soudain immenses. Chaque décision devient limpide. Le ménage, plié en 2 temps 3 mouvements. Vous savez exactement où est chaque chose parce que chaque objet survivant a une vraie mission. Règle numéro 3. Ne jamais, au grand jamais, changer de matos par pur ennui. Je vois tout le temps ce même schéma chez ceux qui gagnent bien leur vie mais finissent sans rien. Ils remplacent des objets qui marchent parfaitement, juste pour le frisson de la nouveauté ou pour tuer le temps. Leur télé est impeccable, peu importe. Le nouveau modèle a un contraste un tout petit peu meilleur. Leur téléphone est une bête de course? On s'en fiche, le dernier sorti a une caméra à peine plus puissante. Leur voiture roule comme un charme? Oui, mais le modèle de cette année a un look plus agressif. Leurs meubles font le job à la perfection, mais ils en ont marre de voir la même déco. Ces achats ressemblent à des améliorations, n'est-ce pas? Grossière erreur. C'est littéralement brûler sa fortune en croyant avancer. Les vrais minimalistes ont un code d'honneur strict. On ne remplace jamais un soldat qui tient encore debout. Ce téléphone qui appelle et lance tes applis, il n'a pas besoin de retraite anticipée juste parce qu'un autre est né. Ta voiture qui t'amène d'un point A à un point B n'est pas obsolète juste parce que le voisin a acheté plus brillant. Cette discipline de fer, c'est ce qui sauve des sommes astronomiques sur toute une vie. L'Américain moyen change de smartphone tous les 2 ou 3 ans, alors que l'ancien tourne encore comme une horloge. Sur 30 ans, ce petit jeu coûte entre 30 000 et 50 000 $ d'achat inutile. Si on applique ça à tout ce qu'on achète, le gaspillage sur une vie dépasse facile les 200 000 $. Pour esquiver ce piège mortel, les minimalistes ont une définition très claire du mot « fonctionnel ». Un objet reste fonctionnel tant qu'il n'a pas rendu l'âme et qu'il fait son job. L'ennui, ce n'est pas une panne. L'envie de nouveau, ce n'est pas une panne. Le fait qu'il existe une version plus cool, ce n'est toujours pas une panne. La vraie panne, c'est quand le truc explose ou ne peut plus rien faire pour toi. Tout le reste, c'est juste le marketing qui te manipule pour régler des problèmes que tu n'as pas. Règle 4. Rends la dépense infernale et l'épargne ultra simple. L'humain est fainéant par nature. Si claquer du fric est facile et économiser est dur, tu vas flamber. Mais si mettre de côté devient un jeu d'enfant et dépenser une galère, tu seras riche. Le minimaliste hack son propre environnement pour que le bon choix soit le choix par défaut. Pour bloquer les dépenses, il faut supprimer les numéros de carte enregistrés. Sur les sites, s'imposer un délai de réflexion de 24 heures. Avant tout achat plaisir, virer les applis de shopping de son. Téléphone, se désabonner des pubs et fier les magasins, sauf si on a une cible précise. Pour faciliter l'épargne, ça passe par des virements automatiques vers des comptes d'investissement dès que la paye tombe. Ne garder que des miettes sur le compte courant, investir l'argent avant même de le voir et traiter l'épargne comme une facture obligatoire, pas comme une option. Ces changements structurels sont bien plus puissants que ta simple volonté. La volonté, c'est une jauge qui se vide. L'environnement, lui, ne bouge pas.
Celui qui compte juste sur son mental pour ne pas craquer finira par perdre quand il sera fatigué ou stressé. Mais celui qui a supprimé les applis et effacé ses cartes bancaires, il ne peut physiquement pas craquer sur le moment. Les minimalistes le savent, on ne peut jamais totalement se faire confiance pour prendre les bonnes décisions. Ils ont codé un système pour automatiser les bonnes décisions. La règle des 24 heures, c'est le pare-feu ultime qui bloque 70% des achats impulsifs. La plupart des envies brûlantes s'évaporent en une journée si on ne clique pas sur « Acheter » tout de suite. Règle numéro 5, faites l'inventaire. Comptez vos items, sérieusement. Ça sonne comme un truc de maniaque, je sais, mais compter, ça force à ouvrir les yeux. Et la conscience, c'est l'ennemi de l'accumulation. Choisissez une catégorie, comptez chaque objet que vous possédez dans ce groupe. Écrivez le score. Le chiffre est souvent une gifle monumentale pour ceux qui n'ont jamais analysé leur consommation. Combien de chemises avez-vous réellement? La plupart des gens sous-estiment leur stock et découvrent qu'ils ont 3 ou 4 fois la mise. Combien de gadgets de cuisine? Combien de paires de chaussures? Combien de trucs inutiles dans le tiroir du chaos? Combien de livres qui ne seront plus jamais lus? Le simple fait de compter change la donne. Une fois que vous savez que vous avez 47 chemises, en acheter une autre a un goût différent. Vous n'ajoutez pas juste une chemise, vous montez votre collection au niveau 48. L'absurdité vous saute au visage. Les minimalistes, eux, traquent leurs stats sur la durée. Ils fixent des limites strictes, genre 30 francs maximum, ou peut-être 15 livres à l'instant T. Ou alors la politique du « un qui entre, un qui sort ». Chaque nouvel achat exige le sacrifice d'un ancien. Ces contraintes sont des boucliers contre l'inflation du mode de vie. Sans limite intentionnelle, le matériel s'étend comme un gaz pour remplir tout l'espace disponible. Avec des limites, chaque ajout devient un duel stratégique sur ce qu'il va remplacer. Cette simple friction réduit l'acquisition de manière drastique. Règle numéro 6, louer ou emprunter avant de lâcher l'argent. La plupart des trucs qu'on achète sont poncés pendant une semaine et finissent aux oubliettes. La hype de la nouveauté s'effondre vite. L'enthousiasme initial ? Il chute en flèche. L'objet rejoint alors le cimetière des trucs possédés mais jamais touchés. Les minimalistes testent le terrain en louant d'abord. Vous voulez vous lancer dans le camping? Louez le matos pour les premières quêtes. Le travail du bois vous tente? Empruntez les outils à un pote ou allez dans un atelier partagé. Un kayak? Louez-le plusieurs fois avant de craquer. Cette stratégie, c'est un coup double critique. Primo, ça révèle si votre hype est réelle ou juste passagère. Beaucoup de passions meurent après la phase de découverte. Mieux vaut s'en rendre compte en louant qu'après avoir acheté un équipement qui prendra la poussière pour l'éternité. Secondo, ça clarifie. Exactement ce dont vous avez besoin. Les campeurs débutants achètent souvent trop ou n'importe quoi. La location, c'est le tutoriel avant l'engagement. Quand vous finissez par acheter, vous prenez précisément ce qu'il faut, fini les devinettes. La mentalité du « j'achète d'abord » coûte une fortune aux gens sur toute une vie. Les placards et les garages d'Amérique sont des musées de hobbies abandonnés. Des skis qui datent de l'époque où ils pensaient dévaler les pistes tous les week-ends. Du matos photo pro de quand ils s'imaginaient photographes stars. Des instruments de musique pour des groupes qui ont fait 2 concerts dans un garage. Les minimalistes refusent de devenir des conservateurs de passions mortes. Ils testent avant d'investir. Ils gardent la flexibilité ultime d'explorer sans porter le fardeau de la possession. Règle 7. Comprenez l'effet multiplicateur du lifestyle. Chaque objet que vous possédez crée des liens invisibles avec d'autres objets. Un bateau ? Il invoque une remorque, un véhicule adapté, des frais de stockage, de l'entretien et tout l'équipement de sécurité. Un achat qui semble unique déclenche en fait une avalanche de dépenses secondaires. C'est ça, le piège du multiplicateur de vie. Écoute bien, un gros achat, c'est pas juste un objet, c'est l'invocation d'un monstre dévoreur de budget. Regarde un peu comment ce piège se referme sur toi, avec des exemples classiques. Une piscine, c'est le début de l'enfer chimique. Produits, nettoyage, bâches, meubles de jardin, et bientôt tu payes un paysagiste pour que ça ressemble à quelque chose. Une moto? Ah, la liberté. Ou pas. Casque, blouson, entretien, et souvent une remorque ou un camion, juste pour l'emmener sur le circuit. Les vrais minimalistes, eux, ils voient l'ennemi caché derrière chaque dépense. Ils savent qu'un achat à 5 000 $ va te coûter 8 000 ou 12 000 une fois que la bête aura fini de manger. Quand tu fais le calcul, ce qui semblait cool devient une attaque critique contre ton compte en banque. Mais attends, cette magie fonctionne aussi en sens inverse. Supprime un seul gros truc et c'est toute une armée de factures qui disparaît. Vends le bateau et paf, plus de stockage, plus d'assurance, plus de réparation. La libération totale. L'économie réalisée est bien plus énorme que la valeur de l'objet lui-même. Règle numéro 8. Fixe ta ligne d'arrivée avant même de commencer la course. C'est là que les gros salaires se font piéger. Ils ne savent pas dire stop. Résultat, ils achètent encore et encore, cherchant une satisfaction qui n'arrive jamais. Leur salaire grimpe, leur train de vie explose aussitôt. Ce nouveau luxe devient la norme. Alors il leur faut encore plus de thunes juste pour sentir qu'ils avancent. C'est un cercle vicieux, une boucle temporelle sans fin.
Le type à 300 000 $ stresse autant que celui à 80 000 parce que ses besoins ont muté avec son salaire. Les minimalistes, eux, brisent cette malédiction en définissant leur niveau max à l'avance. Ils décident, voilà la maison qu'il me faut, voilà la caisse qui fait le taf. Quel niveau de confort suffit pour être vraiment heureux, sans le superflu? Ensuite, ils gagnent de l'argent pour atteindre ce but sans bouger les poteaux de but toutes les 5 minutes. Ça veut dire se contenter d'une maison à 350 000, même si la banque te prêterait 600 000. Ça veut dire rouler dans une voiture à 30 000, alors que tes collègues flambent dans des bolides à 70 000. Ça veut dire garder tes fringues actuelles, même si ton compte en banque te permettrait de tout changer chaque semaine. Définir assez, c'est poser la ligne d'arrivée de ton marathon. Sans ça, tu cours vers l'infini, poursuivi par un train de vie qui court toujours plus vite que toi. Avec cette limite, chaque dollar gagné en plus ne part pas en fumée. Il devient de l'épargne pure. Celui qui a fixé son niveau de vie à 60 000 par an et qui se met à gagner 150 000, il devient riche à une vitesse lumière. La différence de 90 000 $ file directement vers sa liberté financière. C'est le cheat code ultime. Pendant ce temps, l'autre gars qui gagne pareil mais qui flambe tout, il ne construit rien du tout. Règle numéro 9, la vraie richesse, c'est le choix, pas l'accumulation. Le monde te dit que la richesse, c'est ce que tu possèdes. Des villas, des voitures, des trophées brillants. Mais les minimalistes voient au-delà des apparences. Pour eux, la richesse se mesure en options. Peux-tu quitter un job toxique qui te bouffe l'âme? Peux-tu prendre 6 mois off pour une urgence familiale? Peux-tu tout plaquer pour suivre l'amour dans une autre ville? C'est ça le vrai pouvoir. Tu rêves de lancer ta propre guilde sans revenu garanti? De prendre ta retraite bien avant le niveau 65? Es-tu capable de refuser une quête en or qui risque de corrompre ton âme et tes valeurs? Ces choix, c'est le pouvoir ultime de la vraie richesse. Un skill accessible uniquement à ceux qui ont creusé un fossé géant entre leur butin et leurs dépenses. Regarde ce type qui gagne 200 000 $, mais en claque 195 000. Il n'a aucune marge de manœuvre, c'est un PNJ de sa propre vie. Il est enchaîné à son salaire. Alors que celui qui gagne 80 000 et n'en dépense que 45 000, il a débloqué l'option liberté totale. Il peut encaisser les coups durs, tenter des raids risqués et faire des choix basés sur ses envies, pas parce que son compte en banque le tient à la gorge. Les minimalistes ont compris le cheat code. La liberté demande du cash liquide, pas un inventaire rempli d'objets. L'argent bloqué dans une voiture inutile, c'est de l'or qui ne pourra pas acheter ta liberté quand le donjon s'effondrera. La valeur immobilisée dans une maison trop grande, c'est du capital qui ne finance jamais ton changement de classe ou ta grande année sabbatique. Cette vision change tout ton gameplay financier. Chaque achat n'est pas juste un échange d'argent, c'est troquer tes points de liberté contre un objet physique. Est-ce que cet item vaut vraiment le coup de nerfer ta capacité à choisir ta propre destinée? Parfois oui, souvent non. Règle numéro 10, pratique le nettoyage cyclique, pas la purge annuelle. La plupart des noobs du minimalisme tentent une purge massive, se sentent légers 2 semaines, puis respawnent exactement au même point de départ avec tout leur bazar. La purge donne l'illusion de progresser, mais le retour progressif du chaos, il est invisible, comme un assassin furtif. En 2 ans, leur inventaire est de nouveau saturé. Retour à la case départ. Les vrais minimalistes esquivent ce piège grâce au nettoyage cyclique. Pas de grands bouleversements annuels, mais des petites reviews régulières. Un coup d'œil hebdo sur le loot entrant, une évaluation mensuelle d'une catégorie et un bilan trimestriel pour voir si tu ne t'encombres pas trop. Cette approche cyclique détecte l'ennemi avant qu'il ne devienne un boss invincible. Virer 3 objets par semaine, c'est easy. Devoir en virer 300 une fois par an, c'est écrasant. Et tu finis toujours par remettre ça au lendemain. Le cycle maintient ton radar activé en permanence. Quand tu scannes tes possessions régulièrement, tu commences à voir la matrice. Tu repères les catégories qui explosent. Tu identifies quels états émotionnels déclenchent tes achats compulsifs. Tu reconnais les tactiques marketing qui ciblent tes faiblesses. Cet éveil te permet de parer l'attaque avant même qu'elle n'arrive, plutôt que de soigner les dégâts après. Allez, je te file une quête tuto pour implémenter ces règles dès aujourd'hui. Cette semaine, fais le tour de ta base avec le test du remplacement en tête. Identifie 10 objets que tu ne rachèterais jamais s'ils disparaissaient par magie. Vends, donne, jette. Sens ce petit frisson de liberté quand tu te débarrasses du poids mort. Ce mois-ci, active la compétence Règle des 24 heures pour tout achat non vital. Regarde combien d'envies survivent au délai et combien s'évaporent comme de la fumée. Les stats vont te prouver que la majorité de tes dépenses sont des réflexes, pas des choix. Ce trimestre, fais l'inventaire de tes possessions dans les 3 catégories qui ont tendance à s'accumuler chez tout le monde. Les fringues, la cuisine et le matos de divertissement. C'est souvent là que le chaos règne. Fixe un seuil maximum, une limite d'inventaire stricte basée sur ce que tu utilises vraiment cette année. Définis tes conditions de victoire pour chaque catégorie.
C'est quoi une maison suffisante? Quel véhicule fait le taf? Quel garde-robe couvre tes vrais besoins sans superflu? Écris ces règles noir sur blanc et relis-les dès que la tentation essaie de briser ta défense. Cette transformation financière, c'est comme un cheat code qui s'active avec le temps. Celui qui suit ces règles pendant 5 ans, il accumule moins de bazar, mais son trésor de guerre explose. Ce fossé immense entre leur train de vie et leurs revenus. C'est là que se forge la vraie richesse, impossible à obtenir autrement. Allez, je vous file le secret caché du minimalisme et de la thune. Personne n'en parle jamais. C'est un échange équivalent. Moins posséder remplit les poches, mais être riche rend le détachement super naturel. Quand votre compte en banque est gonflé à bloc et que vos investissements grimpent, l'envie d'acheter disparaît comme par magie. Cette soif psychologique qui nous pousse à consommer, le besoin de sécurité et de statut est comblé par votre puissance financière, pas par des objets physiques. Plus besoin de frimes pour se sentir au top. Votre solde bancaire vous raconte déjà l'histoire d'un héros victorieux. Les gens piégés dans la boucle infernale de la conso ne savent même pas pourquoi ils achètent autant. C'est comme une malédiction. La vérité, dépenser, c'est juste un pansement temporaire sur le vide émotionnel creusé par l'insécurité financière. Attaquez le problème à la racine avec une vraie solidité financière et cette compulsion de dépenser s'évapore comme de la fumée. Ça lance le cycle vertueux. Moins de dépenses, plus d'épargne. Plus d'épargne, c'est l'armure ultime, la sécurité. Et cette sécurité anéantit totalement l'envie émotionnelle de claquer du fric. Moins dépenser booste l'épargne encore plus vite. Chaque tour de roue vous rend plus fort, un vrai power-up. Mais attention, le cycle inverse est destructeur. Tout flamber crée le chaos et l'insécurité totale. L'insécurité vous force à dépenser encore plus pour un soulagement émotionnel passager. Plus de dépenses, plus d'angoisse. Ce cauchemar continue jusqu'au game over forcé par un choc brutal. Le choix entre ces deux destins détermine et votre avenir bien plus que votre salaire. Même les gros revenus piégés dans ce cycle maudit ne bâtissent que du vent. Alors que ceux aux revenus modestes sur le cycle vertueux, ils construisent un empire. Les règles minimalistes que j'ai données, c'est pas de la torture ou de la privation, faut se détendre. C'est juste réaliser que la plupart des achats ne boostent absolument pas votre barre de bonheur. Les stats le prouvent. Au-delà d'un certain seuil de confort, acheter plus n'ajoute quasiment rien à votre bien-être. C'est du gaspillage de mana. Et pourtant, la plupart des gens dépensent comme si le bonheur grimpait en flèche avec chaque achat. Faut se réveiller. Les minimalistes, eux, ils ont compris la méta du jeu. Ils paient pour le confort, point barre. Le reste, tout part vers la liberté ultime, pas vers l'accumulation. Résultat, moins de bazar inutile, mais une vie intensément plus riche. La part dont je parlais au début, celui du gars qui gagne 52 000 $ avec 18 mois d'épargne, c'est le repère de quelqu'un qui maîtrise ses règles à la perfection. Il n'est pas arrivé là grâce à un salaire de patron, mais grâce à une vision laser de ce qui compte vraiment. La clarté absolue. L'autre appart, celui du type qui palpe 95 000 $ et qui est à 2 doigts de la faillite. C'est celui qui a cru aveuglément que plus de trucs égale meilleure vie. Ces deux modes de vie sont à votre portée. Peu importe combien vous gagnez actuellement, c'est votre choix. La question est simple. Voulez-vous être le maître de vos objets ou l'esclave de vos possessions? Les maths penchent clairement pour la première option. Tout comme la paix de